à tous, je suis Samuel Guénès, coach bien-être et professeur de yoga. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les pranayama. Donc prana, ça veut dire souffle, souffle vital, et yama, le contrôle. Donc pranayama, c'est le contrôle justement du souffle, des exercices de souffle qui font partie donc, de la tradition du yoga. La respiration, avant tout, est conditionnée par 3 mouvements. L'inspire, l'expire, la retenue, ce qu'on appelle aussi nous des fois l'apnée. On va commencer maintenant par un premier pranayama qui n'est pas vraiment un exercice de souffle traditionnel. C'est ce que j'appelle la respiration progressive. Ça va permettre de travailler sur votre capacité thoracique et donc de préparer votre système respiratoire pour les autres pranayamas. Donc n'hésitez pas à la faire à chaque fois en premier pranayama avant de faire les autres. Vous allez fermer les yeux. On va respirer en commençant sur un temps de 3. Pour l'inspire, le nez. Pour l'expire, la bouche. On inspire pour 1, 2, 3. On retient le souffle pour 3, 2, 1. On expire par la bouche pour 3, 2, 1. On inspire par le nez. 1, 2, 3, 4. Retenue pour 1, 2, 3, 4. On expire par la bouche pour 4, 3, 2, 1. On y va pour 5. On inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. On retient pour 1, 2, 3, 4, 5. On expire 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez aller comme ça donc jusqu'à 6 déjà pour commencer les premiers jours. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller jusqu'à 9. Vous allez voir que c'est toujours un peu plus difficile. Plus vous allez loin, plus c'est difficile. Écoutez-vous, essayez vraiment d'aller le plus haut possible. Le deuxième pranayama qu'on va faire sur cette vidéo, c'est Nadi Shodhana, la respiration alternée. Elle est un petit peu plus complexe, mais elle repose un peu sur le même principe que la respiration progressive qu'on vient de faire juste avant. En Orient, la main droite est considérée comme la main pure et la main gauche comme la main impure. Donc la main droite peut aller sur le visage, c'est avec elle qu'on va faire l'exercice sur le souffle. La main gauche, elle, va servir pour compter. Vous avez normalement 4 doigts avec 3 phalanges chacune, ce qui fait du coup 12 phalanges. Ça tombe bien parce que justement on va faire 12 cycles de respiration. Avec votre pouce, comme si vos doigts étaient un chapelet, vous allez compter tout simplement vos phalanges. Avec la main droite, vous allez ramener l'index et le majeur sur la paume de la main et ramener la paume de la main vers le visage. Le pouce lui sert à boucher la narine droite et les 2 autres doigts la narine gauche. Un cycle de respiration, donc une phalange, correspond à expire, inspire à gauche, expire, inspire à droite. Donc narine gauche, narine droite. Quand vous commencez cette respiration, vous pouvez aller pour le moment jusqu'à un cycle de 6, puis de 7, puis de 8, et ainsi de suite, pousser un peu plus à chaque fois. Écoutez-vous toujours, quand vous faites des pranayamas, n'allez pas trop loin, n'allez pas trop vite. Prenez un inspire avec les 2 narines, puis bouchez la narine droite avec le pouce. Expirez à gauche. Puis, une fois que vous êtes à la fin de l'expire, inspirez toujours avec la narine gauche. Puis bloquez, changez de côté, expirez sur la narine droite. Une fois que vous êtes à la fin de l'expire, inspirez avec la narine droite. De nouveau, changez. Une fois que votre pouce revient sur la narine droite, expirez à gauche et comptez déjà un premier cycle de respiration. Une fois que vous êtes à la fin de l'expire, inspirez, toujours avec la narine gauche. Puis changez, expirez à droite. Une fois que vous êtes à la fin de l'expire, inspirez. Et enchaînez sur la narine gauche et comptez une deuxième phalange. Bien, Nadi Shodhana, la respiration alternée, a plusieurs vertus. La première, ça va être déjà par l'alternance droite-gauche de rééquilibrer les 2 hémisphères de votre cerveau, donc aussi votre motricité. Selon l'Ayurveda, la médecine indienne traditionnelle, votre narine droite, Surya, le soleil, vous permet de réchauffer votre corps et la narine gauche, Chandra, la lune, permet elle de rafraîchir le corps. Donc vous allez ici réguler votre thermogénèse par Nadi Shodhana. Troisième pranayama, Kapalabhati, la respiration du feu. Bien, il y a 2 façons de le faire. Les expires peuvent se faire ici, soit avec le nez, soit avec la bouche. Vous allez prendre d'abord un inspire profond avec le nez. Et ensuite, c'est un travail qui se fait avec les abdominaux et le diaphragme, comme ceci. Ou avec le nez. Bien, quand vous n'avez pas l'habitude de cette respiration, n'hésitez pas à poser votre main sur le ventre pour bien vérifier qu'il y a une contraction du ventre, mais surtout un relâchement du ventre. La moyenne, c'est de faire, on va dire, allez, une série de 10, une série de 20, une série de 30, une série de 10 lente, une série de 20 moyenne, une série de 30 plus rapide.
Inspirez d'abord et on y va pour 10. Une série de 20, cette fois-ci avec la bouche. Les vertus de Kapalabhati vont vous permettre tout simplement de chauffer votre corps, de le préparer justement pour les postures. C'est ce qu'on appelle la respiration du feu. Elle actionne et en même temps elle calme justement le chakra qui est au niveau de l'estomac. Voilà, rappelez-vous que ces exercices de souffle, vous pouvez les faire quotidiennement et toujours avant votre pratique d'asana, donc de posture du yoga. Vous pouvez retrouver plus d'astuces yoga, donc plus de vidéos, sur la chaîne Minute Forme ou sur mon site yogiganes.org.